Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 14e étape qui avait lieu cet après-midi. Alors, attaque dès le kilomètre 0 de Stefan Kung. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, mais la Bora n'a pas laissé partir car Sagan veut jouer le maillot vert au sprint intermédiaire. Du coup, Kung et Tuns finissent par partir seuls à l'avant en profitant d'une petite accalmie, mais la Bora décide d'accélérer dès la première cote du jour pour mettre en difficulté Bennett. Sagan, derrière le duo de tête, prend le maximum de points au sprint intermédiaire devant Bennett qui lui finit 5ème, qui perd donc 5 points sur Sagan au maillot vert. La Deceuninck mène le rythme au pied du col du Béal, mais la Bora met encore une fois en route pour tenter de mettre vraiment en difficulté l'Irlandais. Ewan est déjà lâché très tôt dans l'étape, mais plus surprenant, Pierre Latour également. Coquard est aussi très vite lâché, malheureusement pour le français, alors que Kung lâche Tuns à 1 km du sommet. 16 Ball est aussi distancé, tout comme Sam Bennett qui est distancé assez proche du sommet, voilà. Donc on risque d'avoir un duel très costaud entre Deceuninck et Bora. Sauf que malheureusement pour l'Irlandais, ça ne va pas du tout. Il perd presque 1 minute en quelques centaines de mètres, vraiment une véritable défaillance. Pour pas arranger son cas, la descente est menée à bloc par la Bora. Vraiment, des cassures se créent même dans le peloton. On s'en doutait un petit peu, mais malheureusement, vu qu'il a lâché les premiers, voilà, on savait qu'il n'était pas en forme. Pierre Latour abandonne, malheureusement. Celui qui aurait dû être leader au général pour le tour, malheureusement doit quitter la route. Alors parmi le groupe maillot vert, donc on retrouve d'autres gros noms. Il y a Cosnefroy, Roland, Pinot et même Dani Martinez. Alors les CCC de Matteo Trentin, ils aident la Bora à distancer le maillot vert et tous les autres sprinteurs, parce que ça les arrange bien pour la victoire d'étape. Stefan Kung lui décide de se relever, on n'a donc plus d'échappée à l'avant. À l'arrière, les Deceuninck Quick-Step semblent abandonner l'idée de revenir, alors qu'ils sont à 80 km de l'arrivée et à 1 minute 30 du peloton. Et il n'y a personne pour les relayer. Vraiment, le groupe maillot vert lâche totalement. Ils vont finir très loin aujourd'hui. Bon, dans ce final, il y a la Jumbo qui se replace et roule fort à 20 km de l'arrivée. Sagan, lui, n'a plus d'équipier avant les deux montées dans Lyon. Ineos qui est très bien replacé aussi. Attaque de Tige Benoît dès le pied. Vraiment, il prend quelques secondes d'avance. Kragh Andersen attaque à son tour derrière son coéquipier, ce qui est plutôt étrange. On assiste à l'attaque de Valentin Madouas également. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir le français briller. Malheureusement, le peloton revient assez vite sur Madouas, alors que pendant ce temps-là, Richie Porte a eu un problème, dépanné par Kenny Elissonde. Attaque de Kamna, alors que Benoît est repris. Pendant ce temps-là, Richie Porte arrive heureusement pour lui à revenir dans le peloton. On assiste à une attaque de Thomas de Gendt. Lui qui n'est pas réputé le meilleur puncher et celui qui sait le mieux frotter, a fait l'effort pour attaquer. Il était vraiment fort. Sauf que juste derrière, il y a l'attaque de Julien Alaphilippe qui rattrape presque tout le monde et qui met tout le monde d'accord. On assiste d'ailleurs juste derrière au contre de Marc Hirschi et David Gaudu. Voilà, ça fait plaisir de voir David Gaudu enfin en forme après un début de tour compliqué. Sauf que dans le peloton, il y en a un qui est costaud, c'est Sagan. Il bouche vraiment tous les trous. Donc là, on a passé les deux dernières montées du jour. On est dans une accalmie et c'est le moment que décide Kragh Andersen pour repartir de nouveau. Et il fait l'écart, ça s'observe dans le peloton parce que Sagan n'a plus d'équipier pour rouler. Il n'y a plus vraiment d'équipe pour rouler d'ailleurs, hein. Je crois que c'est la Cofidis qui roule pour Consoni, c'est dire. Donc vraiment, il n'y a plus d'équipe pour contrôler et du coup c'est Kragh Andersen, il prend de l'avance. Il fait un bel écart à moins de 3 km de l'arrivée, vraiment. Voilà. Il fait un écart qui sera décisif puisqu'il remporte l'étape devant Mesgeck et Consoni, voilà. Assez surprenant. Sagan 4ème qui devait être épuisé de boucher les trous. Mais il profite quand même de cette étape pour revenir dans le jeu au maillot vert. Pas grand chose à noter côté favori du coup, à part la mésaventure de Richie Porte. Moi je vous dis à demain pour la présentation de l'étape 15. Ciao.